Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, tirage sentimental à choix. Ok. Bon, déjà, je voulais vous remercier déjà pour tous les commentaires. Franchement, j'ai des super commentaires, on échange, on arrive à tchatcher. Bon, il y a quelques trolls. Je suis étonnée parce que sur mon ancienne chaîne, j'avais pas eu des trolls comme ça. J'avais deux, trois commentaires dégueulasses. Mais là, j'ai l'impression que cette année, là, depuis un an, ça c'est quand même les gens qui sont là pour envoyer des commentaires dégueulasses, ça s'est vraiment intensifié. La contre-attaque est là. Mais bon, rien de grave. Moi, j'efface. Je prends rien de personnel. Sinon, franchement, je suis contente parce que les gens sont hyper sympas quand même. Je trouve que il y a de l'espoir pour l'avenir, hein. Il n'y a pas que des gens pourris. Ensuite, tirage à choix pour vous, les célibataires, pour cette année 2023. Voir un petit peu si ça va vraiment être l'année de la rencontre, si vous êtes prêts pour rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai posé, je vais vous dire les questions que j'ai posées pour essayer un petit peu de vous situer. Déjà, je vais vous expliquer les trois cartes que j'ai tirées là, et vous allez essayer de vous classer dans une des cartes. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment vous vous sentez. Alors, où la carte qui vraiment, là, par l'image, vous parle le plus, je vais rajouter un petit peu de lumière, ou, oh putain, je suis en train de faire un bordel. Je pense que vous allez avoir des drôles de bruit dans la vidéo. Ah bah tiens, j'ai tout bougé, voilà, on voit un peu mieux quand même. Et pour vous aider à choisir, si vous hésitez, je vais vous dire un petit peu que représente la carte. Voilà, ça va vous faire un petit peu, peut-être, ce sera plus facile pour vous de choisir un tas. Après, les questions que j'ai posées. Donc ça, c'est votre état d'esprit, la première carte, voir comment vous êtes en ce moment. Ensuite, j'ai posé une question. Suis-je prêt ou prête pour une rencontre? Question numéro 1. Question numéro 2. Qui arrive vers vous? Donc, je vais poser la question comme ça. Qui arrive vers moi? On va faire qualité et défaut de cette personne. Et voilà. Qui arrive? Donc, on va dire quel personnage. Et on va voir ses qualités et ses défauts. Et dernière question que j'ai posée, ça va être le conseil des cartes. Voilà. Qu'est-ce que les cartes peuvent vous conseiller pour cette future rencontre que vous allez faire, hein. Ne vous inquiétez pas, un jour vous la ferez, quand ça sera le bon moment. Voilà. Donc, je vais mettre mes lunettes parce que ces cartes... Alors, franchement, ce jeu de cartes, il est d'une beauté. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il est vraiment magnifique. Et il a des messages. Franchement, le bouquin, rien que pour le bouquin, ça vaut le coup d'œil. Je ferai peut-être une review sur ce jeu parce que franchement, il vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Ok. Alors, premier tas. On est dans le tas. Alors, les mots-clés, on a effort, fatigue et lassitude. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un petit peu, qui en ont un petit peu marre, qui sortent peut-être d'une relation qui a été compliquée, fatigante, on va dire psychologiquement. Voilà, vous êtes dans un moment où, alors c'est pas que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'arrivez plus à faire d'efforts. Peut-être que vous avez du mal à être vous-même, parce qu'avec les efforts, c'est que vous avez beaucoup donné, vous donnez beaucoup dans des relations, et là peut-être ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas vous sentir prêt ou prête à vous investir dans une relation. Vous voyez, vous avez une fatigue physique. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais vous voyez la femme, elle a la peau toute craquelée. Donc vous vous sentez vraiment au bout du rouleau, ou en tout cas, vous n'êtes pas sûr de vouloir rencontrer quelqu'un parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir fournir des efforts suffisants. Bon, peut-être que vous n'avez peut-être pas besoin de fournir d'efforts pour rencontrer quelqu'un. Mais bon, ça on verra avec le tirage. Pour le choix numéro 2, bon, je prends un peu de temps, mais comme ça, ça sera, vous choisirez votre teint vraiment en étant sûr de vous. Choix numéro 2, j'ai découverte, dévoilement, mise à nu. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont peut-être en retrait, qui ont du mal à se montrer telles qu'elles sont. Vous voyez, vous avez beaucoup de qualités à l'intérieur. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez peut-être pas honte, mais je veux dire, vous n'êtes pas sûr de vous, vous
vous n'avez pas conscience de vos qualités, vous n'avez pas conscience de votre force, vous voyez, et là, vous êtes quand même blessé parce qu'on a 2 flèches là dans le genou, ça vous empêche d'avancer. Vous êtes bloqué peut-être par ça, parce que vous avez du mal à, à vous accepter tel que vous êtes. Peut-être que vous êtes en train de vieillir et que du coup, ça vous bloque, que votre corps n'est plus le même. Peut-être que si vous êtes jeune, mais vous avez pareil, pas confiance en vous, pas conscience de votre valeur. Vous avez peut-être peur que si vous vous montrez tel que vous êtes, eh ben, il n'y aura pas de rencontre. Vous voyez, vous êtes vous plutôt dans le tas où vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et pour le tas numéro 3, qu'est-ce que j'ai? Séduction, tentation et flirt. Ouh. Bah alors vous êtes plutôt dans le jeu J-E-U. Vous avez envie de faire des rencontres, vous n'êtes pas forcément euh, vous n'attendez pas forcément tout de suite le grand amour, vous avez plutôt envie de faire des rencontres, de vous amuser, d'échanger. Alors attention à ne pas vous perdre, hein, et à pas tomber amoureux malgré vous. En tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas forcément disposé à vous engager. Ok, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'espère que j'aurai pas été trop longue. Bon, bah tant pis, pour ceux qui n'auront pas eu le courage, c'est pas très grave, hein. Alors, je vais pas me tromper, je prends numéro 2, je vais le mettre de côté dans le bon ordre, et le numéro 3. Alors, cette fois-ci, j'ai essayé de m'organiser, de poser des questions, de tirer des cartes pour répondre aux questions, et j'espère que je suis capable de tout changer, hein, mais bon. Je vais faire ça dans l'ordre. Alors, premier tas que j'ai pris, j'ai suis-je prêt pour une nouvelle rencontre? Parce que c'est pas parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, et ça je le dis souvent, qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un. Parce que si on veut rencontrer une personne vraiment qui nous correspond, il faut se sentir prêt. Il faut en tout cas être prêt à l'accueillir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Suis-je prêt? Eh ben, on a déjà une carte vénusienne. J'ai l'union, vous êtes prêts? J'ai les pensées et l'amitié. Il y a quand même un conflit intérieur. Ok. Vous rêvez d'amour. En positif, c'est ça. Vous rêvez d'amour. Vous pensez que vous êtes prêt à accueillir l'amour. Pourtant, en contre, on a le conflit intérieur. Peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais que vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, de vous emballer euh, pour quelqu'un qui ne vous convient pas, de vous tromper. Parce que pour moi, cette dernière relation que vous avez eue a été une relation qui vous a quand même mis à plat, qui vous a mis par terre, qui vous a fatigué. Vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi et vous n'avez pas forcément eu le retour que vous méritiez. Du coup, vous êtes lasse, fatigué. Vous n'avez peut-être pas envie de vous lancer à corps perdu dans une... Vous avez envie d'amour, mais votre cœur ou votre corps vous dit attention, prends ton temps, parce que peut-être qu'il faut que vous vous concentriez sur des amitiés sûres, stables et fiables, que vous renforciez votre réseau amical pour pouvoir affronter une relation sentimentale. Peut-être que vous avez besoin de vous guérir, vous, de guérir votre corps, de guérir votre cœur. Et pour ça, vous avez besoin d'être entouré. Entouré, et vous avez besoin d'amour quand même. Mais peut-être pas tout de suite une relation. Parce qu'avec le pourparler, vous êtes quand même en conflit. Vous avez envie, mais vous n'avez pas envie. Ok. Pour moi, j'attendrai un petit peu. Bon, à moins que vous fassiez la rencontre extraordinaire. D'ailleurs, je tirerai une carte à la fin quand même. Je n'ai pas posé la question. Je vais la tirer à la fin du tirage. Vais-je rencontrer quelqu'un? Ok. Alors, deuxième question. Qui arrive vers moi? Alors, j'ai pris une carte. Qui arrive vers moi? Une carte, ses défauts, non, ses qualités, ici, et ses défauts. La personne qui arrive vers vous,
Ok, on est d'accord. Alors, on va dire son caractère principal. Ouh, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer dans la vie, qui va vous chambouler. D'ailleurs, j'ai pas besoin de rencontrer. Ah, peut-être en 2023. On va voir si c'est en 2023, si on va quand même poser la question. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie, qui va vraiment vous chambouler la vie, qui va faire un espèce, ça va être une tornade qui va vraiment vous guérir de votre passé pour vous faire, vous allez plus vous projeter dans votre vie, dans l'instant présent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est capable de tout remettre en cause pour l'amour. Ok, ses qualités. Qu'est-ce que j'ai? La reine d'épée. Ah non, la reine de bâton, pardon. La reine de bâton. Alors, ça va être une personne qui est passionnée, qui aime la famille, qui a besoin de gérer, de s'occuper de sa famille, ses amis, qui a besoin d'avoir des projets, qui voit loin. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, c'est quelqu'un qui est passionné. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein. On va dire que vraiment c'est l'archétype de la reine de bâton. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des projets, qui a besoin d'être passionné pour aller de l'avant, de palpiter. Donc ça va être vraiment, c'est bien avec la mort, c'est quelqu'un qui peut vous faire des surprises, vous dire voilà, bah, demain, fais ta valise, demain on part en week-end, ou on va là, ou on va ça, on fait ci, qui pourrait déménager sur un coup de tête, changer de vie, changer de travail. C'est vraiment quelqu'un qui vit les choses à fond. Son défaut, ah, en combat contre lui-même. Alors, Satan, ça veut pas dire qu'il est satanique, hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même qui vit dans un conflit intérieur. Bon, avec la mort, je suis pas étonnée. C'est que parfois, alors ça peut être quelqu'un de colérique. Faites attention quand même. Essayez un petit peu de prendre votre temps avant de vous lancer à cœur perdu dans cette relation, parce que ça pourrait être quelqu'un justement qui se laisse dominer par les émotions, autant positives que négatives, mais où ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui a des blessures à guérir, qui est en conflit, voyez, avec son côté, qui a conscience de sa part d'ombre et qui en fait est en phase de guérison, qui est en train d'essayer de dompter. On a tous une part d'ombre et de lumière, hein. On n'est pas que des êtres faits d'amour, de lumière et de bonté, hein, faut pas rêver. Et j'ai l'impression que cette personne-là a conscience de sa part d'ombre, de ses défauts, mais des défauts, voilà, quelque chose, peut-être qu'elle a peur d'avoir des réactions qu'elle ne peut pas contrôler, donc elle est quand même au conflit intérieur. Ok. Oui, peut-être une personne qui a peur d'elle-même, qui justement est capable de tout remettre en question du jour au lendemain, qui est capable, je sais pas, de quitter un travail sur un coup de tête. Donc en fait, c'est une personne qui travaille vraiment sur sa part d'ombre. Ok. Ensuite, en tas numéro 3. Quel conseil me donnent les cartes pour cette future rencontre? Alors, j'ai le roi de bâton. Foncez droit devant, ne réfléchissez pas, allez de l'avant. Ok. On a l'embryon, la maturation et le feu vert. Bon, la prochaine rencontre que vous allez faire sera une très belle rencontre parce que vous avez quand même une carte magnifique qui est le feu vert. Je peux pas, on peut pas faire mieux comme carte dans un tirage. Donc, euh, ça sera quelqu'un qui aura même, je pense que c'est quelqu'un qui a conscience de ses défauts et qui justement travaille dessus. Et le conseil des cartes, c'est foncez droit devant vous parce que vous allez vivre quelque chose de magnifique. Avec l'embryon, ça sera un nouveau départ pour vous. Et avec le feu vert, c'est vas-y, fonce, hein, foncez droit devant, ne réfléchissez pas. Pour moi, c'est foncer, hein, foncer sans réfléchir. Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre pour cette année? Il me faut un jeu avec un oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non. Je vais prendre, tiens, celui-là. Est-ce que j'ai un oui, non?
Attendez, j'appuie sur pause, hein, pas pour vous faire patienter 3 heures. Voilà, je voulais juste être sûre, je ne me rappelais plus si dans ce jeu-là, j'avais un oui, non. Donc vous avez vraiment une rencontre où on vous demande de ne pas réfléchir. Prenez du temps pour vous guérir, prenez du temps, je pense, pour vous entourer, pour guérir vos blessures, pour faire un petit travail, pas un travail, parce que j'aime pas le travail intérieur, travailler sur vous, bref, je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais en tout cas, prenez soin de vous pendant un moment, laissez-vous le temps de faire cette rencontre parce que vous allez vivre une très belle rencontre. Alors, je vais demander si cette rencontre se fera en 2023. C'est vraiment là, vraiment c'est un petit peu pour s'amuser parce que bien évidemment que on est dans du général. Ah non, c'est pas cette année. Peut-être que vous avez des choses à guérir. Pourquoi? Alors le brouillard, c'est pas cette année parce que j'ai le phénix. Vous avez besoin justement de reprendre des forces pour renaître. Et de toute façon, je pense que vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez pas si vous êtes prêt. Vous savez pas si vous avez la force de vous engager dans une nouvelle relation. Donc pour moi c'est non parce que il va falloir attendre le bon moment. Il va falloir attendre que vous soyez guéri d'une relation passée, que vous ayez la force de vous investir, que vous ayez envie de vous investir sans réfléchir. Ok. Alors, bon, écoutez, je vais tout ranger comme ça, sinon ça va prendre 3 heures. Et je vais prendre le cas numéro 2. Merde, j'ai comme un trou, je pense que c'était celui-là. Alors, le tas numéro 2, on était dans la découverte, le dévoilement et la mise à nu. C'est vraiment vous reprendre confiance en vous, vous voir tel que vous êtes et ne vous sous-évaluez pas, ne vous sous-estimez pas. Et c'est vraiment, ne soyez pas dans le camouflage de qui vous êtes parce que vous méritez quelqu'un. Et pour faire une belle relation, il faut que, eh ben, écoute, il sache à qui il a affaire et que vous ayez pas honte de qui vous êtes, surtout. Et puis de toute façon, si vous voulez vivre une belle relation, il faut que cette personne vous voie tel que vous êtes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, la question, suis-je prête pour une relation? Alors, j'ai la passion, j'ai le hasard. Ouh, ben, c'est un grand oui, hein. 3 cartes positives, c'est un grand oui. En plus, pour moi, ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça va vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. Et ça va arriver quand même assez rapidement. Parce que la roue à l'avance, c'est quelqu'un, c'est un ange descendu du ciel. Bon, vous n'allez pas rencontrer un vrai ange, hein, mais c'est quelqu'un avec beaucoup de cœur. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a Vénus, il y a le coup de foudre, et il y a les flèches de Cupidon, il y a de la passion. Ouh là là, je pense que pour vous, l'amour n'est pas loin. Ok. Ensuite, la deuxième question, c'était alors, dans le général, quel est, on va dire, le caractère qui arrive vers vous? Le pendu. Alors, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui sera pas, qui est différent des personnes que vous avez rencontrées. Parce que c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il voulait dans la vie, qui est capable de prendre son temps avant de s'engager. Ça sera peut-être pas forcément quelqu'un de fonceur, voyez, qui ne réfléchit pas, qui fonce droit dans le mur, qui va de l'avant. C'est plutôt quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui prend son temps, qui attend la bonne personne pour pouvoir s'engager et qui est prêt à prendre son temps pour la découvrir. Voyez, autant vous êtes plutôt en train de vous cacher, vous avez besoin de vous ouvrir au monde, de vous dévoiler, de vous révéler et de montrer qui vous êtes vraiment. Autant la personne qui arrive à vous a ce caractère de prendre son temps, de savoir qui elle a en face d'elle. Ok. Alors, ses qualités. L'empereur. Ouh. Alors, c'est quelqu'un
Deux sûrs d'elle. Alors, je veux dire une personne qui est sûre d'elle, hein, garçon, fille, peu importe. Ce sera quand même quelqu'un avec une polarité masculine. Euh, cette carte représente le chef de famille, le chef d'entreprise. Alors, en amour, il prend son temps. Autant dans la vie, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il prend son temps ou qu'elle prend son temps, cette personne, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. En plus, elle regarde droit devant elle, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle veut dans la vie. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un d'honnête, et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de gérer les moments de crise. C'est quelqu'un qui sait s'il y a un problème, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choix à faire, elle sait très bien faire ses choix. Ok. Alors, son défaut. Elle ne peut pas être parfaite, hein. Son défaut, c'est peut-être. Alors, je dirais pas un manque de confiance en elle parce qu'elle a confiance en elle. Elle a peut-être peur de l'abondance. Peut-être pas confiance en ses qualités, peut-être dans le travail, dans le monde du travail, ou peut-être quelqu'un d'un peu défaitiste, vous voyez, qui n'a pas conscience que les pensées sont créatrices, qu'on attire à soi ce que l'on pense. C'est peut-être quelqu'un, oui, je dirais d'un peu défaitiste, qui peut-être peut avoir un petit peu peur de l'avenir, peur de prendre des mauvaises décisions, peur d'avoir l'âge Koumoun. Vous voyez, parce qu'avec le pendu, elle prend son temps pour réfléchir, elle est quand même sûre d'elle, elle sait prendre des décisions, c'est quelqu'un de fort, mais c'est pas quelqu'un de téméraire. Euh, Peut-être que elle a besoin justement d'une personne qui lui insufflera, qui lui donnera un petit peu un élan euh, pour, euh, pour avoir un petit grain de folie. Voilà, c'est peut-être quelqu'un d'un peu sage, de très sage. Ok. Ensuite, je vais prendre l'autre tas. Qu'est-ce que c'était la dernière question? Ah, le conseil des cartes pour cette future rencontre. J'ai la grande prêtresse. Alors, le conseil des cartes, c'est ayez conscience de tout ce que vous savez, de tout ce que vous pouvez apporter à quelqu'un. Ne vous mettez pas en position d'infériorité. Parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une beauté ostentatoire. C'est quelqu'un de magnifique, mais c'est pas ça qu'elle met en avant. Vous voyez, ce qu'elle met en avant, ce qu'elle sait, la grande prêtresse, elle sait, euh, elle connaît ses qualités, elle sait ce qu'elle sait, elle a confiance en elle. Elle n'a pas besoin, si vous voulez, de se la ramener pour avancer dans la vie. Elle n'a pas besoin de se mettre en avant parce qu'elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle vaut. Donc le conseil des cartes, c'est vraiment prenez le temps, vous voyez, en plus elle a un miroir entre ses mains, de vous voir comme vous êtes, de voir vos qualités. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Voilà, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Très important. Alors, j'ai quand même pris deux autres cartes. Oh, bah écoutez, j'ai conseil des cartes, vous avez un grand oui. Et j'ai l'automne. Conseil des cartes, bah écoutez, soyez tel que vous êtes et rencontre en automne, hein. Alors, je vais faire comme avec le tas d'avant. Est-ce que ça sera en automne 2023, hein, ou est-ce que ce sera en 2024? Après, l'automne peut me dire aussi, prenez le temps de guérir des blessures. Prenez le temps aussi parce qu'avec l'automne, c'est un moment où on se prépare pour l'hiver. Vous voyez, on utilise le moins de force possible pour passer l'hiver. Peut-être que c'est un moment où justement vous devez être un petit peu dans je prends soin de moi, je me fais du bien, je reprends confiance en moi, je fais des choses qui me permettent de me mettre en avant, de savoir exactement ce que je vaux, ce que je fais me plaît. Vous voyez, c'est vraiment un moment de, de tranquillité. Ok. Alors, allez-vous rencontrer cette personne en 2023?
2023. Ok. On attend le oui-non. Alors, excusez-moi, c'est pas le jeu le plus petit, mais l'autre est pris. L'autre oui-non, il est dans celui-là. Alors, rencontre. Il va me faire tout le paquet, quoi. Je suis désolée, ça va vous prendre 3 heures pour vous, pour savoir. Mais on va faire tout le jeu. Ah, c'est pas en 2023 que vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera plutôt en 2024. Ok. De toute façon, l'amour arrive. Ou ça sera vraiment, si vous rencontrez quelqu'un, ça sera en fin d'année. Voilà. Mais vous avez, en tout cas, vous avez un grand oui pour une nouvelle rencontre. Ok. Maintenant, je vais faire... Ah ben, je vous dis au revoir. Alors, j'ai pas dit au revoir comme d'habitude ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Mais je m'excuse, mais même s'ils ne m'entendent pas. Et vous, je vous dis au revoir et je vous dis bonne chance, beaucoup d'amour, de belles rencontres, profitez de la vie. Vous allez faire, de toute façon, on a tous quelqu'un qui nous attend, quelqu'un qui est pour nous. C'est juste des fois que c'est pas le bon moment. Voilà, au revoir. Alors, tas numéro 3. On est dans la séduction, la tentation et le flirt. Ok. Vous mettez pas la pression, ok, vous avez envie de faire des rencontres, de vous amuser, de flirter, de vous faire draguer, de peut-être draguer, en tout cas vous n'êtes pas dans des rencontres sérieuses, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, ok. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour une rencontre? C'est pas parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là que vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ok, est-ce que vous êtes prêt pour une rencontre? Alors, j'ai la découverte. Là, j'ai l'intelligence et j'ai la méchanceté. Pour moi, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Ok, vous avez un besoin encore de mieux vous connaître. Ou vous avez besoin de mieux connaître, de bien connaître la personne avant de vous engager. Il y a quand même en contre la méchanceté. La méchanceté, ça va vraiment être peut-être que pour être sûr qu'on ne s'occupe pas de vous, vous pouvez montrer parfois un petit côté agressif. Ok. Peut-être que vous attirez des gens qui vous ont agressé. Vous avez eu tendance à attirer des gens qui n'étaient pas bienveillants, ce qui fait que vous vous êtes détaché de relations sérieuses. Vous vous êtes dit, c'est pas pour moi. Ou en tout cas, peut-être que vous voyez les gens tels qu'ils sont, que vous êtes dans une période où vous n'avez pas forcément envie de vous engager et que du coup, vous ne vous mettez pas la pression. En tout cas, vous faites preuve d'intelligence, donc vous savez où vous allez, et peut-être que vous avez compris que c'était pas maintenant, que vous n'étiez pas prêt à vous engager. En tout cas, les cartes me disent que non, que vous n'êtes pas tout à fait encore prêt, vous avez encore des choses à comprendre et des choses à découvrir pour pouvoir faire cette rencontre, à découvrir sur vous ou peut-être sur la nature humaine. Ok. En question numéro 2, j'ai posé la question, quelle est la personne qui va arriver vers vous, votre prochaine rencontre sérieuse? Alors, c'est pas parce que vous n'êtes pas prêt que vous n'allez pas faire de rencontre. Hein. Ah, on a le pape. Alors, la prochaine rencontre, pour moi, sera la bonne parce qu'avec le pape, on a l'engagement. Ça représente aussi des mariages, des contrats. Donc, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, qui va vous stabiliser. C'est quelqu'un de spirituel, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un de croyant, parce qu'avec le pape, on est quand même dans une carte de la carte de la spiritualité, on est dans l'enseignement. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup vous apporter, et je pense que vous risqueriez vous ne vous attendiez pas, vous n'allez pas vous attendre à cette rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui ne correspond pas forcément à ce que vous faites comme idée de votre futur partenaire, mais pour moi, la prochaine rencontre sérieuse sera la bonne. Ok. Alors là, c'est la carte de quelles seront ses qualités. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Là, on a... j'ai quelqu'un qui est dans le lâcher-prise. Parce que là, on a le côté positif
du 6 d'épée? Eh bien, je dirais que c'est quelqu'un qui va être capable de justement de ne pas se laisser envahir par les idées noires. Ça va être quelqu'un de très cérébral. Vous voyez, genre un signe d'air, genre un Gémeaux, un Verseau. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment dans le mental, quelqu'un qui fait marcher son cerveau, mais qui ne se laisse pas envahir par les idées négatives, par les pensées négatives, qui est capable justement de vite s'extirper de pensées qui pourraient, comme c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être qui se remet en question, qui est dans la recherche vraiment de sa foi, qui a envie d'avancer dans la vie, qui pourrait parfois se laisser envahir par le mental négatif, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est capable de s'en sortir, qui est capable justement, qui voit, d'analyser, qui voit sa façon d'agir, sa façon d'être et qui est capable de la dépasser. Donc je pense que ce sera quelqu'un de très lumineux, de très mental, de très intelligent, de quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais qui n'en fait pas justement, qui ne se laisse pas dépasser par ses pensées négatives en tout cas. Et sa qualité et son défaut. Ah, ça c'est le défaut. Là on était dans les qualités, oui, oui, oui. Et dans les défauts, le pardon. Peut-être quelqu'un de rancunier. Parce que vous voyez, dans le pardon, je regarde un petit peu pendant le passé, je me remets en question, j'analyse la situation et je passe l'éponge. Je demande pardon, je me pardonne. Là, ça sera peut-être quelqu'un qu'il ne faudra pas, à qui qu'il ne faudra pas décevoir. Pardon, faire des phrases correctes. Parfois, j'ai du mal à parler. Je parle beaucoup comme ça, je m'embrouille un peu le cerveau. Donc, ça sera pour moi son défaut, quelqu'un de rancunier. Faites attention à vos pensées et à vos actes, parce que si par exemple vous fautez, c'est pas le genre de personne qui vous pardonnera. En tout cas, non, elle aura beaucoup de mal à admettre que vous ne soyez pas quelqu'un d'honnête et de franc. Ok. Ensuite, dernière question. Conseil des cartes pour votre prochaine rencontre. Alors, quel est le conseil? J'ai le 7 d'épée. Le conseil des cartes, le 7 d'épée, on est dans le vol, la perte. Peut-être ça serait de vous ouvrir un petit peu plus, d'ouvrir votre cœur pour des rencontres. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu sur la défensive. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la séduction, tentation, flirt, parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur que si vous vous engagez, que cette personne vous fasse souffrir. Si vous voulez, pour moi, cette carte de flirt, c'est une protection. Vous préférez des relations légères et pas durables parce que vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur qu'on vous vole, voyez, votre confiance, votre amour, qu'on abuse de vous. Ok. Écoutez, oui, il faut faire confiance en la vie. C'est peut-être le travail que vous avez à faire cette année. C'est vraiment faire confiance, croire que une belle personne peut arriver vers vous, que vous êtes aussi, il n'y a pas forcément que des rencontres pourries dans la vie, que vous êtes capable d'échanger. J'ai l'abondance, croyez, ben voyez, croyez en l'abondance et le conseil, eh ben, sortez, amusez-vous, mais ayez confiance en votre futur. Ok, ayez confiance, croyez que vous aussi, vous pouvez faire une belle rencontre. Moi, je pense que vous êtes une personne qui se protège. Vous vous protégez pour ne pas souffrir. Ok. Et vous avez peur d'attirer des personnes. Vous vous noyez dans le monde parce que vous avez peur peut-être de tomber amoureux, hein, d'être amoureux de la mauvaise personne. Alors, pour vous, est-ce que cette rencontre va se faire
en 2023. Parce que c'est pas parce que vous croyez que vous n'êtes pas prêt que vous n'allez pas l'amour. Ça ne se calcule pas. Hein. Alors, pour le tas numéro 3, y a-t-il une rencontre amoureuse, l'amour pour cette année 2023? Alors, j'ai le phénix et j'ai... Alors, une rencontre pour 2000... Non, et ben voilà, il n'y a personne. Alors, aucun n'a eu un oui. Hein. Alors, cette année, alors j'ai triangulaire. Vous, c'est peut-être que vous avez... vous savez pas ce que vous voulez, vous êtes dans le brouillard, mais j'ai l'impression que vous êtes plus dans l'amour multiple. Hein je ne prends pas trop la tête, je m'engage pas trop, je ne veux pas souffrir. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de rencontres. Vous faites des rencontres, mais c'est pas le grand amour. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, je vous ai donné son caractère, mais il n'arrive pas cette année. En tout cas, il mettra du temps à arriver. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis au revoir. Écoutez, je vous souhaite quand même beaucoup d'amour. Écoutez, si vous, cette année, ce sont plusieurs rencontres, je vous souhaite de belles rencontres. Amusez-vous bien. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.